Voilà, point météo concernant l'ouragan. Donc ça y est, celui-ci a commencé à incurver sa trajectoire de sud-ouest-nord-est à sud-nord. Donc là, l'ouragan a commencé son virage vers l'Europe. Donc là, il remonte plein sud, plein nord. Et dès demain, il va commencer à se diriger vers le nord-est, donc vers l'Europe. Donc on va déjà regarder le temps en France pour ce week-end avec GFS. Donc le beau temps qu'il y a eu aujourd'hui, c'est terminé puisque dès demain, la pluie arrive sur la France. Donc pour moi, ça va me concerner à partir de 14 h par un premier front chaud qui va faire remonter les températures, surtout la nuit suivante avec un premier passage pluvieux. Donc des températures qui vont nettement remonter. Et c'est surtout là un épisode de pluie en Méditerranée, donc un épisode Cévenol qui va bien être possible. Donc je vais pas rester trop longtemps là-dessus. On voit bien là la marque noire. Donc un épisode méditerranéen ou Cévenol. Je dirais un petit peu des deux parce qu'il sera Cévenol et méditerranéen. Donc la fraîcheur matinale, là, c'est terminé. La douceur commence à arriver avec cet air subtropical humide qui remonte de l'océan. Donc moi je vais surtout m'attarder sur l'ouragan Kirk. Donc on a des nouvelles données. Donc là, CGFS. Donc vous le voyez, il commence à arriver sur les cartes de l'Europe et de l'Atlantique ce soir. Donc l'ouragan remonte en latitude. Là il reste encore ouragan. Donc il va faire sa trajectoire, sa transaction extratropicale au nord des Açores. Et il y avait encore jusqu'à ce midi une bataille entre les modèles concernant la trajectoire de l'ouragan, parce qu'ils le voyaient remonter assez au nord quand même pour GFS, comme vous allez voir. Donc il va en plus pouvoir même se renforcer grâce à la présence d'air froid qui va recreuser la dépression. Et en passant plus au nord, il ne se prend pas les reliefs. Alors que, vous vous souvenez, sur CEP, il n'atteignait pas cet air froid, donc il ne se creusait pas, et il était cassé par les reliefs espagnols, pyrénéens, ainsi que le Massif central et les Alpes qui détournent les vents. Là, ce soir, vous allez voir que l'accord commence à se faire pour une tempête, au moins une tempête. Donc là, GFS y voit une tempête. Donc l'air froid va pouvoir creuser la dépression et il y a un steam jet qui va passer, donc avec des rafales d'au moins 100 km/h. Donc là, ça commence à être vraiment quelque chose de très creux. Les isobars là sont particulièrement resserrés sur jusqu'à la Normandie, en passant par l'Île-de-France et la Bourgogne. Donc sur les hauteurs de la Bourgogne, ça devrait vraiment souffler vraiment très très fort. Et vous voyez 2 heures du matin, donc ça passe en pleine nuit. Donc ça pourrait être assez impressionnant. Donc sur la température à 850 hectopascales, donc vous allez voir, donc je vais précharger pour que ça ne saute pas. Donc là la situation commence à être vraiment tendue et vous allez voir juste après que CEP commence progressivement. Regardez cette boule d'air chaud là, à 20 degrés. Et là, on a l'air frais ici qui commence à s'engouffrer à 2 heures du matin sous le cœur dépressionnaire chaud de l'ancien ouragan.
Et là, l'explosion, donc vraiment une engouffrée de l'air frais extrêmement rapide qui va booster les vents, donc des vents qui seront très violents et qui vont durer plusieurs heures, donc avec les arbres en feuilles, avec 3 heures en moins de vent à 100 km/h, il y aura quelques dégâts, ça c'est sûr. Surtout que les branches sont encore assez pleines, donc ça pourrait casser. Et vous allez voir avec Windy. Donc Windy, vous allez voir déjà son image satellite qui a un petit peu changé puisque les vents d'ouest, comme ils remontent dans latitude et que les vents d'ouest vont très au sud, que les vents de haute altitude commencent à arriver, bah, l'ouragan commence à être un petit peu déstabilisé. Donc il a été rétrogradé en catégorie 3. Voilà, ça arrive. Le voilà. Donc il est encore énorme. Il fait la taille de la France. C'est une véritable toile ici d'araignée. Avec là, vraiment des nuages très compacts. Son œil qui s'est refermé. Puisque les vents d'altitude commencent à le pousser vers l'Europe. Donc il commence à dévier. Donc il est impressionnant. Et vous allez voir avec le modèle. Les choses commencent à s'emballer ce soir. Donc je pense que le scénario de GFS est ce que je pensais, ce que je sens depuis tout le début, commence à se confirmer, donc ça va certainement gagner. Surtout que GFS ce soir, 27 runs sur 30 sont tempétueux, pour le Nord Seine-et-Marne en tout cas. Et là, regardez ce qui va se passer. En attendant que ça charge. Voilà, il avance. On part de samedi 21h. Un petit peu de mal. Voilà. Là, lundi à 2h. Donc là, il progresse. Mardi 8 à minuit. Donc là, c'est... Voilà. Mardi 16h. Donc là, il approche. Comme la connexion est un petit peu faible, je vais attendre un petit peu. 1h du matin, mercredi. Et regardez, là, il arrive assez au sud. Donc, tempête sur l'Espagne, sur les hauteurs espagnoles. Et regardez ce qu'il fait. Avec le conflit thermique, il explose littéralement sur la France. Voilà. À 8h du matin, avec des rafales entre 100 et 120 km/h. Voilà, donc la tempête commence à vraiment se montrer de plus en plus agressive, avec des isobars qui vont être très resserrés. Donc là, ça commence à être vraiment une situation très sérieuse, qui va commencer à falloir s'inquiéter un petit peu, étant donné la période de l'année. Donc la situation se précise pour au moins une tempête. Les applications météo devraient réagir demain, normalement. Donc là, on part de 21h ce soir. Et regardez son tracé, ce qui prouve que c'est bien lui qui ne perd pas tant de puissance et qui en reprend là avec l'air frais pour aller filer jusqu'en Allemagne et donner même une tempête sur l'Allemagne. Voilà.
la situation s'annonce vraiment tendue. Donc actuellement, il est encore dans l'Atlantique. Donc là, je vais vous sortir le National Hurricane Center. Donc vous allez voir les trajectoires. Je vais attendre que ça charge. Donc je vais sélectionner Kirk. Kirk, c'est le nom de l'ouragan. Donc il est encore en catégorie 3. On voit super bien la trajectoire définie par le NHC qui passe en Manche, donc en faveur d'une tempête, peut-être même violente, hein, puisqu'il a encore des vents de 194 km/h et il est en catégorie 3. Il atteint le parallèle 28,7 degrés nord, donc il commence à monter. Et regardez là, ici, que ici les trajectoires, je vais vous zoomer dessus. Voilà, donc les trajectoires, si on fait la moyenne, commencent à vraiment passer sur la Normandie. Et avec le creusement explosif, les vents devraient balayer l'île de France avec violence, surtout en filant vers l'est. Donc ça serait des vents d'ouest très violents. Donc chose vraiment incroyable. Donc une tempête extra-tropicale. Hein. Donc si c'était sous les tropiques, ça serait la force d'une tempête tropicale déjà, avec ces vents-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique qui se prépare. Ça va, Loulou ?